Mes chers amis, chers abonnés, bonjour. Je m'adresse à vous aujourd'hui après avoir fait le constat de l'existence de plusieurs formes de racisme, le constat de l'existence de plusieurs formes de murs invisibles. Ces murs invisibles, ces différentes formes de racisme touchent les Noirs, les Arabes, les Blancs, les Juifs, les Asiatiques. Donc il existe en France, mais aussi ailleurs, un racisme très tenace ou bien très insidieux. Il existe également une islamophobie très tenace ou une islamophobie très insidieuse. Il existe aussi un antisémitisme très tenace ou un antisémitisme très insidieux. Tous ces mots-là, M-A-U-X, doivent être combattus avec la plus grande fermeté. Et le constat que j'ai fait, je ne suis pas le seul à l'avoir fait. À un moment donné, Manuel Valls, ici en France, a parlé d'apartheid, entre guillemets. Avant cela, Jean-Pierre Raffarin avait parlé de France d'en haut et de France d'en bas. Et on fait ce constat sur cette même page Facebook en 2017. J'avais écrit qu'il était temps de passer à une nouvelle ère, de faire fondre ces préjugés. Aujourd'hui, je le répète, il est temps de faire tomber les murs invisibles. Ces barrières entre les hommes que nous ne pouvons pas voir. Il est temps de faire fondre les préjugés et leur mépris, qui émanent des richesses et de la fortune d'une part, de la pauvreté et de la misère d'autre part, des races et des ethnies qui sont hissées comme des étendards, ou bien encore du niveau d'éducation et de l'absence d'instruction qui parfois nous séparent. Il est temps de fonder une communauté d'hommes et de femmes unis par l'arbre généalogique de la fraternité universelle, puisque, comme nous l'avions déjà écrit sur cette même page Facebook en 2017, le premier homme et la première femme qui émergèrent sur Terre sont les ancêtres communs de tous les hommes. Il est bien temps de fonder une communauté universelle où chacun, parce qu'il est un être humain, sera perçu comme étant le frère ou la sœur de tout un chacun. Il est plus que temps de penser à fonder un tel ensemble humain basé sur le droit, sur l'état de droit, solidifié par la justice, par les droits de l'homme, par les libertés fondamentales et par certaines valeurs universelles, afin que notre humanité passe à une nouvelle ère faite de paix, de solidarité, de tolérance, de justice, de partage, d'amour et de fraternité. Cet ensemble humain qui prend son origine dans le phénomène de mondialisation, dans le phénomène de globalisation, aura pour peuple solidairement uni par les dites valeurs toute la communauté humaine dans son ensemble. Son territoire sera la planète Terre dans le respect le plus strict des règles juridiques. Et son ciment sera l'amour du prochain et la solidarité entre les hommes, quelle que soit leur couleur de peau,
quelles que soient leurs ethnies, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur histoire, quelles que soient leurs origines. C'est cela. À mon sens, c'est cela. À mon sens, euh, l'humanisme au XXIe siècle. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre aimable attention et à bientôt. Au revoir.